dans ce nouvel unboxing de mes nouveaux bébés. Et là, on va voir le New Era Element Tao que j'ai vu alors chez Madame Breloque, Mademoiselle Breloque, ou je sais plus le nom. Et je suis tombée full in love en le voyant très clairement. Et alors celui-là, par contre, je savais, alors tous, plus ou moins, je sais comment je vais les utiliser. Mais alors celui-là, je vous le dis de suite, ça va être tout ce qui est vie antérieure, etc. Donc, ouais. Celui-là, c'est sûr et certain. Bon, il y a le petit bouquin qui va bien, avec une intro. Il y a des mots-clés. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des mots-clés, je crois. Bref, voilà. Donc, il n'y a pas d'illustration. C'est juste les noms. C'est en anglais, puisque j'achète tous mes tarots en anglais. La boîte, elle est comme ça. Elle est dure. Franchement, toutes les boîtes que j'ai reçues sont des pépites. Ok, alors, le tarot, il se présente. Et il tient dans ma main. Je suis grave contente. Le dodex, c'est les 4 éléments. C'est hyper intéressant. Bon, de toute façon, il a une énergie un peu chamanique. Enfin, moi, il m'a fait grave kiffer. Son énergie est dingue. Ça, c'est la première carte. Et let's go. On y va. Enfin, franchement, même les animaux et tout. Enfin, et oui, les éléments sont représentés. Les cartes, elles sont ultra. C'est des bonnes cartes. Elles sont pas toutes fines. Le magicien, j'adore. Franchement, je kiffe. La grande prêtresse. J'adore la représentation des cartes. Je trouve ça dingue avec les lunes. L'impératrice, magnifique. Et il y a des petits codes. Alors pas sur toutes apparemment, mais je pense qu'il va y avoir plein de petits trucs. Ah ouais, là il y a le bélier de nouveau. Je disais dans l'autre vidéo, c'est dingue parce que franchement, je trouve que l'impérator, de toute façon, je vais l'appeler impérator, hein, c'est resté. Le truc du bélier est toujours représenté. Ah la vache, je sens que ça va me faire rire en fait. Je sens que. Voilà. Moi, je sais que c'est des trucs, des codes historiques ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est. Voilà, c'est beau. En plus, il y a l'arbre généalogique derrière. Enfin, je trouve ça dingue. Ok, chariot. Wow. C'est ultra intéressant. 8, c'est la force. Elle est intéressante cette force. Je crois que c'est la force, le 8. Hein. Il me semble. Attendez. Hein. Alors, vu que je suis une tanche, c'est ça la force. Parce que moi, les tarots, je suis pas tarologue ni cartomancienne, donc j'adore en plus la personne âgée avec des tags derrière, etc. Je trouve c'est un anachronisme génial. La haute fortune. Il y a les mêmes termes que sur l'autre. Je vais peut-être devoir checker quand même. Ouais, la carte 11 qui est mise en force. Tiens, c'est intéressant ça. Du coup, la 8, c'est quoi? Alors, c'est la justice. L'ajustement. La balance, l'ajustement. Ah, c'est ça, c'est la justice. Il a mis la 8 en justice. Et la carte 11, du coup, c'est la force. C'est ultra intéressant. J'ai un jeu aussi comme ça qui a inversé la force et la justice. Je sais plus lequel c'est. C'est hyper intéressant. Le royaume. Le pendu. Ça doit être quelqu'un de connu. Aucune idée. Ah, elle est belle cette mort. Avec des coquelicots. Franchement, c'est très beau. La tempérance.
J'aime bien la manière dont les signes astro sont mis, alors même si, voilà quoi, le diable avec les religions. Je trouve ça. En fait, c'est les guerres qu'il y a eu dans ce monde, quoi. La guerre pour le pognon, la guerre de religion, la guerre la tour, l'étoile, magnifique, magnifique. La lune, le soleil, l'étoile, le soleil. C'est vraiment beau. Et il a une énergie qui est très particulière. Il a une énergie que je trouve assez lourde en fait. Mais pas lourde négativement, hein. Je trouve que son énergie elle est très particulière. Elle est intéressante cette carte du monde. Ouais, il y a les 4 éléments, mais elle est ultra intéressante. C'est encore un truc où on va me faire lire le bouquin. L'as de feu, ouais, c'est aussi représenté avec les éléments. Ah, c'est ça. Ok. Le 2 de bâton. Ok, d'accord. Ok. C'est marrant parce que c'est une représentation du 2 de bâton que j'aurais pas franchement faite, mais c'est ultra intéressant. Par contre, graphiquement, c'est magnifique. Le travail artistique est dingue. L'exploration. Ouais, en fait, c'est ça. 4 de bâton. Normalement, le 4 de bâton, c'est la célébration. Pourquoi est-ce que là, c'est la perfection? Il y a un autre parti pris. Je crois que j'ai pris que des, que des tarots de gens rebelles. Le conflit. La victoire. C'est beau. La bravoure. Ouais, pourtant, le 7 de bâton, c'est pas ça, puisque j'en ai parlé. 7 de bâton, c'est ça. C'est pas. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que là où le personnage principal, c'est celui qui se fait attaquer, donc qui se fait prendre d'assaut, là, dans ce set de bâtons, c'est les pompiers qui prennent d'assaut le feu. Je trouve ça ultra intéressant comme parti pris. Ça va me faire travailler mon anglais, ça aussi. 9 de bâton, le pouvoir. C'est assez fou. 10 de bâton, l'oppression. Ah bah ouais. Ah, peu cher. La fille du feu. Comme page de bâton. Le cavalier du feu. Le fils du feu. C'est ultra intéressant. Oh, comment je l'ai kiffé. Ça, pour les vies antérieures, ça va être un outil génial. Cette carte, je la trouve sublime. Parce que tout est dessiné. Hein. Tout est dessiné. Et je trouve ça absolument magistral comme travail. C'est d'une beauté. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Oh, trop beau. Le 3 de coupe. C'est... Ah, les coupes, j'ai adoré, moi, de toute façon. Ah, putain, 4 loutres, franchement, c'est pas trop cute. Ah, 5 de coupe. Ça va être génial avec les mots-clés et tout, ça va être juste génial. 6 de coupe. 7 de coupe. L'illusion. C'est magistral. 10 perles. Ça fait mal au cœur. J'ai une copine, elle va pas aimer celui-là. Juste à cause des animaux qui sont comme ça. Euh, Et dauphin, la joie. J'aurais le Sam qui m'arrive du coup en voyant ça, mais bref. 10 de coupe. Magnifique. La fille des eaux. Le fils des eaux. Trop beau. Polynésie. Je pense que même culturellement, il va être génial à travailler ce jeu-là.
les épées avec l'air. Oh là là, regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh, le 2 d'épée comme ça, franchement. En plus, c'est complètement dingue de nouveau, puisque le 2 d'épée, c'est pas du tout ça. Je trouve ça trop bien parce que, alors moi qui travaille pas les tarots comme des tarots, hein, sur le principe, il va être génial. Il va être utilisé comme un oracle. Ça va être super. Par contre, il va être utilisé littéralement comme un oracle. J'ai juste en sorte de garder le truc dans le cadre. 4 d'épée. Oh là là, 5 d'épée. Ouais, normalement, le 5 d'épée, c'est la bagarre, c'est pas la défaite. Je trouve ça génial. La connaissance. 6 d'épée. 7 d'épée. Ah, je sens que ouais. Alors, bah oui, du coup, les oiseaux, c'est logique. Ok. Je crois que j'ai compris comment ils fonctionnent. Ah ouais. Ça, c'est le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, attendez. C'est ça, ouais. Normalement, le 9 d'épée, c'est les cauchemars et tout. Et là, c'est montré par la cruauté. Il va me faire surkiffer, celui-là. 10 d'épée, la destruction. C'est dingue. Il est dingue. Aïe. Ah. Une femme samouraï. Non, mais franchement. Ok, ça, c'est l'Asie. D'accord. Magnifique. Magnifique. Sublime. Alors, en plus, moi qui suis fan de l'Asie. Trop beau. Et les pentacles. Avec des cristaux. Ok. 2 de pentacles. Ah, la dualité. Le changement. Là, pour le coup. Ah, c'est ultra intéressant. 3 de pentacles. Le travail. 4 de pentacles. La stabilité. Vous voyez? Comme quoi, le 4 de... Enfin, au final, tout le monde réinterprète. Je trouve ça trop bien, en fait, d'interpréter comme on a envie de l'interpréter. 5 de pentacle et tourments. Ah, peu cher. Moi, j'ai une copine, vraiment, elle va pas se le prendre celui-là. Pourtant, elle l'aimait bien, mais... 6 de pentacle, succès. 7 de pentacle. Failure. 8 de pentacle. C'est ultra intéressant. En fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est représenté principalement par des animaux. Ou en tout cas, des éléments d'une culture qui a été choisie. Et en l'occurrence, bah, la Polynésie pour l'eau, logique, puisque c'est les îles. Attendez. L'Afrique pour le feu. Je trouve ça assez intéressant aussi. Donc, je disais la Polynésie pour les coupes et l'Asie pour l'air. Ça, par contre, ça m'interpelle pas mal. Pourquoi l'Asie? Bon, après, c'est les grands continents, mais c'est ultra intéressant. Et en fait, tout est respecté. Que ce soit la faune, la flore ou quoi que ce soit, c'est respecté. Et je trouve que c'est ultra intéressant, en fait. 10 de pentacle avec la récolte. Ouais, là, t'as l'Europe, quoi. C'est dingue. Je trouve ça dingue. Alors, il y a une petite carte pour faire un tirage. Regardez, vite le bouquin, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Ouais, donc comme dit, voilà, le 5 d'épée, donc la correspondance avec les planètes et le signe astro. Des mots-clés: humiliation, endurance passive, réalisation des limites, la perte, la peur. Meaning, c'est le sens. Meaning, la signification. Et exploration de la carte. Donc, meaning, il y a
les choses qu'on tient fermement dans notre mental ou sur lesquelles on construit notre rationalité, la rationalité de nos actions et de notre image de nous-mêmes, n'est pas reliable. Donc, n'est pas réalisable. Et donc, on se sent en fait comme si on était maudit. La carte montre une araignée qui est en train de choper un insecte en fait, hein, qui a été trapped, emprisonné dans sa toile. 4 autres victimes malchanceuses sont coincées. On ne peut pas s'extraire du mental, de la toile du mental qu'on a créé autour de nous-mêmes. C'est dingue. Je vais chercher le 5 d'épée. 5 d'air. Ah, voilà. Donc là, il y a le gros plan sur celui-là. Il y en a 1, 2, 3, 4, c'est vrai. Et là, il y a le petit signe. Je trouve ça, il est dingue. Ok. Donc voilà, il est plutôt agréable à tenir. Il est très rigide par contre comme jeu, je trouve. Mais il passe dans les petites mains. Donc normalement, si vous avez des mains normales, hein, d'un être humain normal, donc pas minuscule, il tient dans la main. Easy. À brasser, il est comment? Ah, les cartes, elles sont rigides, hein, mais c'est ultra agréable en vrai. C'est comme si il est en place, quoi. Je sens que j'ai une matière à travailler, que j'ai un truc à travailler et que j'ai du répondant derrière, quoi. Ouais, je les ai pas encore assez brassés. Mais en tout cas, il est ultra agréable à travailler aussi. Donc voilà. Ah, le chuchement. Ouais, ça va être intéressant de travailler avec ce jeu-là. Donc voilà. Voilà le jeu que je viens de unboxer avec beaucoup de plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Il a coûté combien? Je sais plus. Bah, vous verrez. Il y a de nouveau pas le prix dessus. Ce sera la surprise s'il vous plaît. Il y a 116 pages dans le bouquin. Je sais pas s'ils sont en français, hein, parce que je les cherche jamais en français. Donc voilà. En tout cas, je trouve que c'est à la fois ultra contemporain et avec des éléments très historiques. Et je pense que c'est un jeu sur lequel on peut faire énormément de choses. À travailler, je pense qu'il est très complet, mais par contre, il a une énergie qui est assez particulière quand même, hein. En tout cas de mon point de vue. Donc voilà, c'est la fin de cet unboxing. Je vous souhaite plein de bonheur et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.